Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui victorieuse, il me fait l'immense privilège de te retrouver vraiment dans la grâce et la bonté du Seigneur Jésus en ce jour vraiment spécial, le vendredi saint. Alors nous rendons gloire à Dieu Tout-Puissant, le Père éternel qui a tout accepté, que Jésus fasse tout vraiment pour toi et pour moi. Père éternel, je te rends gloire pour ce moment. Tu es majestueux, merveilleux en tout temps. J'ai confiance en tes voies. Merci pour ce ministère. Merci pour ce vendredi saint. Nous nous réjouissons des bontés déployées par le Seigneur Jésus-Christ pour nos vies sur cette terre. Ici, ci-bas, nous pouvons goûter vraiment tes merveilles et nous te disons merci pour qui tu as été pour nous, parce que dans les moments difficiles, tu as vraiment été là, et merci parce que c'est par l'entremise vraiment de cette croix. Louange et honneur à ton Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Donc vraiment, nous voici en ce jour spécial justement pour témoigner les bontés, la grâce du Seigneur Jésus, qui a tout accompli pour nous à la croix. C'est par cette croix vraiment que nous sommes des personnes qui peuvent s'appeler des personnes victorieuses, justement, parce que la victoire, c'est par ce sang qui a été versé, justement. J'aime bien ce passage de la Bible vraiment qui dit que vraiment nous avons vaincu le malin par le sang de l'agneau et par nos témoignages. Donc vraiment ce sang qui a été versé à la croix pour toi et pour moi, pour nous racheter justement, ce sang-là parle plus fort pour toi et moi devant Dieu Tout-Puissant, Dieu le Père, pour dire: Père, Dieu Tout-Puissant, le sang de ton Fils bien-aimé, c'est lui qui est saint et irréprochable, a été coulé justement pour cette créature qui te demande justice. Justice pour que vraiment ta volonté soit faite dans sa vie, et justice aussi pour que vraiment ton nom qui fait écho sur sa vie justement puisse briller devant tous, vraiment pour la gloire de ton Seigneur. Alors vraiment, nous voulons célébrer ce nom. Vous vous souvenez, cette année, c'est vraiment le thème du nom. Le nom de Jésus, le nom aussi qui nous a rachetés des impuretés, de toute forme de méchanceté justement, mais ce nom-là aussi qui a tout payé devant Dieu par rapport à nos péchés justement, pour que nous puissions nous présenter devant lui comme étant des créatures irréprochables, saints et sans défaut devant lui. Ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas par nos faiblesses non plus que nous sommes justice de Dieu, que nous pouvons nous présenter devant Dieu, comme la Bible le dit. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc vraiment, ce n'est pas par nos manquements. Alors aujourd'hui, vraiment, si tu te sens que ton dos est courbé vraiment par tellement d'accusations, tellement de condamnations, tellement de méchanceté aussi par l'ennemi justement, Satan est un menteur. Mais lorsque vraiment tu ressens ce fardeau-là justement, tu peux t'approcher humblement de Dieu justement pour dire: Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis, parce que je me sens vraiment chargé, lourdé, comme on dit bien. Donc vraiment, il y a un surménage, il y a vraiment you feel like overwhelmed. Alors vraiment, tu peux t'approcher vraiment avec ce fardeau-là pour dire: Seigneur Jésus, ta parole, elle est vraie. Dans Jean chapitre 15, verset 5, justement, il est fait mention du fait que sans toi, je ne peux rien faire. Alors vraiment, étant donné que je ne peux rien faire par moi seul, je viens à toi tel que je suis, te célébrant, et cela veut dire aussi vraiment, je m'humilie devant toi, que je ne peux pas par moi-même arriver à ce stade de victoire. Ça prend toi, ça prend ton œuvre achevée, et ça prend vraiment la commitment to you, donc vraiment l'attention vers toi, et ça prend que je sois concentré vraiment dans tes voies pour voir et déguster et déguster cette manifestation-là vraiment de ta gloire, de ta puissance, de cette royauté, cette noblesse, cette grâce, cette faveur vraiment imméritée. Donc vraiment, lorsque nous regardons à cela, nous pouvons aussi comprendre que vraiment il y a lieu d'adhérer aux bontés du Seigneur. C'est-à-dire vraiment que ce vendredi saint est différent, parce que
c'est un vendredi qui est spécial. C'est spécial pour nous parce qu'on veut se rappeler vraiment des bontés de Jésus. On veut se rappeler vraiment que ce rocher a souffert à la croix pour nos transgressions, pour que, à la place, au lieu que nous soyons vraiment condamnés, cloisonnés dans le péché justement, et que nous n'arrivons pas, nous ne voyons pas d'issue vraiment, mais que nous puissions regarder à lui et marcher dans ses voies. Et cela est possible parce qu'il a déjà tout accompli. Alors nous allons regarder à ce passage merveilleux qui dit ceci, dans Actes chapitre 2, verset 24, donc Actes chapitre 2, verset 24, qui dit ceci, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Donc vraiment, ça veut dire que Dieu l'a délivré de la mort, c'est-à-dire que le Seigneur Jésus qui a été crucifié pour toi et moi pour le péché, le Dieu Tout-Puissant, le Père éternel, l'a délivré de la mort, parce que la mort ne pouvait pas vraiment le retenir. Pour que toi et moi, nous puissions aussi être délivrés des tentatives de suicide, des pensées de suicide, et aussi des choses qui nous rendent captifs justement à la mentalité de suicide, c'est vraiment que ça prendrait la grâce spéciale du Seigneur Jésus. C'est lui à qui une grâce a été faite par Dieu le Père, du fait que vraiment la mort ne puisse pas le contenir, le tenir, le retenir dans ses séjours justement. Et ayant été vainqueur de la mort justement, c'est celui-là même, le Christ, qui peut aussi nous gracier pour que nous puissions marcher dans la vie justement. Parce que la Bible dit, il est écrit qu'il est la vie. Et lui, il est la vie, cette vie en abondance que nous pouvons goûter aussi et que nous pouvons aussi communiquer à d'autres. Donc vraiment, le fait que la mort ne pouvait pas le contenir justement, c'est une victoire pour nous. C'est une victoire merveilleuse parce que lorsque tu vis vraiment dans des situations tellement difficiles et que tu sens dépasser vraiment de tout bas, c'est vraiment que cette grâce spéciale peut être aussi ton partage par le Seigneur Jésus pour dire vraiment la mort, je l'ai vaincue pour que toi, tu puisses aussi réussir. Et cela est possible en lui seul. Donc, en le délivrant des liens de la mort, à ce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Donc, vraiment, c'est que tout simplement, cette mort ne pouvait pas le retenir. Donc, il est impossible à la mort de retenir le Christ. Donc, c'est vraiment aussi quelque chose qu'on peut voir sous l'optique de quelque part que c'est vraiment très enrichissant pour toi et moi de se dire vraiment non seulement que la mort ne pouvait pas le retenir, mais la mort, vu qu'il a été impossible à la mort de retenir lui, ben, il est impossible aussi à la mort de nous retenir. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il a vaincu cette situation-là, toi et moi, nous sommes aussi vainqueurs à travers cette grâce qui nous vient de lui seul. Alors vraiment, cela est impossible à la mort. Donc il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Donc vraiment, tu peux voir aujourd'hui des situations dans ta vie où tu te dis vraiment, là où, mort, tu t'es installé, au nom de Jésus, tu sors de ma vie. Et vraiment, tu vas pouvoir aussi goûter à la bonté du Seigneur, qu'il est la vie, que là où il décide qu'il est la vie sera là. Et que là où il décide autrement aussi, il en sera autrement parce qu'il a vaincu surtout. Jésus est tout puissant, mais aussi, c'est lui qui détient aussi tout pouvoir, toute autorité. Vous vous souvenez, nous avons vu ça. Mais lorsque vraiment tu analyses cette situation-là, tu te dis, mais les paroles de mort qui ont été prononcées sur moi là, qu'est-ce que je fais de ça? Alors vraiment, c'est à toi de croire que lorsque vraiment tu crois en ces passages, tu vas pouvoir comprendre que vu que la mort est vaincue par Jésus et que vraiment
il est impossible à la mort de retenir Jésus. Et alors, Jésus qui habite dans ton cœur, la mort ne peut pas vraiment te retenir, la mort ne peut pas vaincre sur toi. La mort est vraiment défaite justement par rapport à tes projets, par rapport à ta vie, par rapport à tes rêves, par rapport à aussi ton avenir. Parce que tout simplement, le Christ est en